Shalom, salam, salut. Euh, je vous parle d'un sujet super important aujourd'hui qui m'a longtemps questionné. J'en ai fait, peut-être pas des nuits blanches, mais j'en ai fait des angoisses. C'était de me dire, est-ce que je dois. Enfin, j'en ai même fait des cauchemars. C'est est-ce que je dois étudier, à quel point c'est important, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie de faire des études, qu'est-ce que ça va impacter sur ma vie de ne pas en faire. Et j'en ai fait j'ai étudié pendant 3 ans, post-bac. Et tout le long, j'ai toujours voulu drop out. Et j'étais pour ceux qui connaissent l'EDEC, EDHEC, et j'ai fait 3 ans. Et chaque été, même pendant tout au long de l'année, je voulais toujours drop out. J'ai pas dû passer un jour sans avoir l'idée dans la tête de je veux drop out, je veux drop out. En plus, ça, j'ai fait un crédit étudiant. Euh, j'ai fait un crédit étudiant pour tout financer. C'est une école à peu près à un peu plus de 10 000 balles l'année. Et au final, cet été, j'ai drop out. Là, il y a 4-5 mois. Je renvoyais un mail pour dire voilà, que je faisais drop out, que je ne souhaitais pas continuer, alors qu'il me restait qu'un an à faire. Il me restait plus que 10 000 balles à poser, un an à faire. Après, j'avais aussi un stage à l'étranger de 6 mois, donc ça aurait posé des soucis par rapport à ce que je développe actuellement. Et quand j'ai commencé à cartonner financièrement il y a un an et demi, ça m'a posé des gros soucis en fait de retourner en cours pour ma troisième année. Et on va voir, on va parler de tout ça. Une phrase que j'avais beaucoup aimée, qui était très simple, c'était comme mon mentor à l'époque. Il m'avait dit bah la question elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu en as besoin. Et cette phrase-là, elle peut paraître un peu conne, genre, je sais pas si j'en ai besoin. Mais en réalité, pose-toi les bonnes questions, déjà de te dire, euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux être, quel risque je veux prendre, quelle stabilité je veux, quel train de vie je veux. Est-ce que je suis prêt à me dire, voilà, est-ce que tu as déjà fait du salariat et tu sais parfaitement que tu veux jamais être salarié de ta vie, est-ce que tu as déjà fait de l'entrepreneuriat et tu sais très bien que tu veux être tout le temps entrepreneur, est-ce que tu vas dans un secteur très précis, comme le banking, et dans ces cas-là, tu veux monter par exemple peut-être plus tard un fonds d'investissement, donc tu auras nécessairement besoin de faire des études en finance, est-ce que tu vas être médecin, voilà, vraiment se questionner si tu as un besoin. Et quand il m'avait dit ça, je venais de finir ma première année, et je m'étais dit, bah ouais, j'en ai besoin. Et pourquoi est-ce que j'en avais besoin? J'en avais besoin parce que j'avais pas encore assez confiance en moi. Voilà, on va y revenir. Pour mettre un peu plus de contexte, ça fait un peu plus d'un an que je fais des mois entre 20 et 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, je dirais peut-être 15, ouais, plutôt entre 15 et 40 000 euros par mois. Et en bénéf, j'ai fait des mois à moins 20 000, comme des mois à 25 000 de bénéf. Pourquoi moins 20 000? J'en ai parlé dans une autre vidéo, je me suis pris une énorme tôle, enfin je me suis fait arnaquer énormément d'argent et donc j'ai un trou de j'ai un petit trou de 150 000 euros d'impayés auprès de deux gars euh, qui m'ont dit ah, bon c'est passé, c'est enterré, voilà. Pour rentrer plus dans un cadre précis, déjà qu'est-ce que on va parler surtout de commerce, donc qu'est-ce que c'est la promesse des écoles de commerce? La promesse des écoles de commerce, c'est d'avoir un diplôme qualifiant reconnu par l'État. Et pour les meilleures écoles, donc je dirais top 10, qui en réalité sont très facilement accessibles en post-bac. Donc ne me dites pas oui, mais il faut être un cas spécial ou il faut payer très cher. J'étais boursier pardon, échelon 6. J'ai fait un crédit étudiant. Le crédit, il a été validé sans aucun souci. Il y a plein de solutions pour faire des crédits. C'est une très bonne solution en réalité de faire une école de commerce si tu as une situation d'une classe sociale très basse, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas envie de lancer une boîte. C'est une très très bonne solution, je pense sincèrement, euh, pour t'élever socialement et pour bah, je dirais pas devenir riche, mais quand même, tu peux devenir riche en faisant juste une école de commerce, en étant salarié toute ta vie. Honnêtement, c'est possible d'atteindre des salaires avec des 8, 10, 12 000 euros par mois quand tu as, fait des écoles comme l'EDEC en post-bac, EM Lyon, il me semble qu'ils font post-bac aussi, je crois qu'il y a l'ESCP ou HEC, ils font pas, il me semble. Bref, donc la promesse, c'est que tu vas gagner une tonne d'oseille de façon stable, en étant salarié, en ayant un confort, après avoir fait tes études. La promesse est vraie. Honnêtement, je le vois de tous les témoignages que j'ai vus des personnes qui ont fait cette école-là. J'ai pas eu un gars. Alors attention, on est en 2025. Ça changera peut-être d'ici 5 ans ou même peut-être d'ici 2 ans. Mais aujourd'hui, j'ai pas vu un gars qui m'a dit ouais,
J'ai fait l'EM Lyon, j'ai payé 45 000 et je ne m'y suis pas retrouvé. Donc la promesse est bonne. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et tu peux très bien faire une école de commerce et derrière lancer ton projet. Et j'ai des amis, je pense à dédicace à toi, Basile, qui a fait. Je crois que tu viens d'être diplômé, il me semble, ça c'est marrant. Là, je crois que c'est aujourd'hui que vous avez reçu votre diplôme. Qui est un très bon entrepreneur, je le vois, il est malin, il est smart, il va aller loin. Et je sais très bien qu'il va faire des énormes mois. Et pourtant, il n'a pas de drop-out. Donc il n'y a pas besoin de drop-out, il n'y a pas besoin de dire fuck school, fuck les études. Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans cette mentalité-là. Vous savez très bien, je ne vends pas de format, donc c'est peut-être pour ça aussi que je vous parle avec honnêteté. J'ai rien à vous vendre. Donc, est-ce que c'est utile? Oui. Si tu as envie d'avoir vraiment mal sécurité, tu as peur, tu viens d'une classe sociale très basse, oui, c'est pertinent. Si tu veux être salarié, c'est hyper pertinent, bien sûr. Mais même pour entrer dans le commerce, pour entrer dans des métiers de vendeur, où tu peux taper des 10 000 euros par mois en étant salarié ou VRP et en ayant les mêmes assurances qu'un salarié normal, pas du tout besoin d'école. Tu vas, tu postules, tu deviens vendeur et c'est hyper facile. Donc, c'est pas absolument nécessaire, mais c'est entre guillemets, allez, on va dire que ça peut être une grosse sécurité si on veut. Ça t'apporte un réseau, ça t'apporte un cadre. Maintenant, il faut rester réaliste, ça ne sert à rien dans la mesure où si tu as une force intérieure, tu as une rage intérieure de vaincre, tu as une rage intérieure de... tu vois, depuis tout à l'heure, je dis des choses pour être gentil, mais ça ne me parle pas, je ne regarde pas la caméra. Là, c'est bon, je parle vraiment. Si tu as une rage intérieure de vaincre, si tu as une rage intérieure de dépasser, de créer, de fonder une boîte, de prendre du risque, d'aller taper des 100 000, 200 000, 1 million d'euros par mois et que tu veux créer une tôle de ouf, là non, ça te servira à rien. Franchement, là je pense à Emmanuel, je sais pas que tu regardes cette vidéo. Emmanuel avait une boîte dans le photovoltaïque, sa boîte elle a duré des dizaines d'années, très très belle boîte, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, des dizaines de millions d'euros de bénéfices. Il a fait, je crois que tu as fait le M Lyon, Manu. De ce dont on a discuté, Manu, je crois que ça ne t'a servi absolument à rien, même si toi tu es plutôt pro-études. Ça ne t'a servi à rien. Tu n'as jamais eu besoin de présenter ton CV et personne ne vous demandera votre CV quand vous entreprenez, littéralement. Même quand vous allez être salarié en réalité, si vous êtes pertinent, vous construisez un book, c'est-à-dire des expériences dont vous pouvez témoigner, que vous pouvez expliquer, ça sera absolument inutile. Et je pense aussi à Loïc, qui m'a clairement inspiré, c'est un très bon ami à moi, qui lui bosse dans la mode. Et il a fait ES Mode, je sais plus. C'est une des peut-être top 2 ou top 3 ou peut-être top 1 école de mode à Paris, en France. Et donc en France, donc, nécessairement, je pense aussi en Europe. Et m'a clairement dit que là, aujourd'hui, il part aux States dans peu de temps pour des shootings, faire de la couture, tout ce qui s'ensuit. Et concrètement, l'école ne lui a servi à rien. C'est-à-dire que ses plus grosses rencontres, il les a fait à des restaurants, à des événements, à des pop-up. Ses plus gros projets, il les a montés avec des personnes croisées sur le tas. Et il a été validé, non pas parce qu'il a... Ouais, c'est ES Mode. Il n'a pas été validé parce qu'il a fait ES Mode, mais il a été validé parce qu'il a une rage de créer, il a une force, il a une énorme créativité, il croit en lui. Quand il fait quelque chose, il le fait sérieusement. Donc il a pu se faire un énorme réseau, être invité par je crois que c'est une créative, tu m'avais dit Loïc, une grosse designeuse assez connue, j'ai pas le nom du tout, mais qui l'invite là au State pour bosser avec lui, être son assistant. Et donc de là, tu es assistant d'une grosse créatrice, tu vas pouvoir derrière changer de projet très facilement, avoir ta réputation et tu as tout ce qu'il te faut pour grow au sens de construire un business, construire de la richesse, construire de la stabilité. Si c'est donc pour une question entre guillemets, du diplôme en tant que tel, il n'y a pas d'utilité. Si c'est pour une question d'apprentissage, non plus. Tu vas énormément apprendre sur le tas. Tu ne vas rien apprendre à l'école que tu ne puisses pas apprendre sur YouTube ou lors de discussions. Et personnellement, en termes de fiscalité, je pense à la fisca. Tout ce que j'ai appris, c'était des rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai besoin de conseillers en fisca. Je pose 1000 balles. Je vais voir mon avocat fiscaliste. On prend on prend sur un mois, on fait 3 rendez-vous pour construire le projet que je veux faire, soit pour une holding, que ce soit pour
éventuellement voir pour créer créer des structures financières optimisées pour demander des emprunts bancaires et optimiser chaque société que j'ai pour faire un beau bilan de façon, bah voilà, ça s'appelle je sais pas, peut-être de l'optimisation de bilan, enfin j'en sais rien, mais bref, c'est structuré, enfin faire la structure. Euh, Tout ça, dans tous les cas, une fois que tu auras l'oseille, tu vas pas te rappeler de tes cours et te remettre dessus. J'ai un comptable, euh, j'ai un avocat fiscaliste pour les grosses questions que je vois de temps en temps. Là, j'ai embauché un manager pour mes vendeurs. Donc, et le management, je l'ai appris sur le tas. Et franchement, mes équipes, vu le taux de turnover que j'ai par rapport au marché, je pense pouvoir dire que je suis plutôt bon en management. Donc, non, il n'y a rien que tu vas apprendre qui va être vraiment révélant. Néanmoins, il y a quand même deux autres choses qui sont importantes. Donc la confiance, on a déjà dit, c'est prendre confiance en soi. C'est-à-dire que moi, ça m'a un peu incubé. C'est-à-dire qu'en même temps que j'apprenais un peu, que je me disais, waouh, j'ai un bac plus 3, tu vois. J'ai un bac plus 1, un bac plus 2, j'ai réussi des études, j'ai réussi les examens, donc ça te donne une confiance en toi. Même un bout de papier à la fin de ton diplôme, ça te donne une confiance en toi quand même. Euh, Même si elle est inutile, ça ne change pas que c'est une confiance. C'est comme si demain tu prends de l'homéopathie, même si ça sert à rien. Si dans ta tête tu as l'impression que tu te sens mieux, bah tant mieux, prends de l'homéopathie même si ça sert à rien. Bah ton diplôme c'est pareil. Si ça t'aide à avoir confiance en toi, même si ça sert à rien, fais-le. Euh, donc confiance très important. Et les autres styles que ça m'a appris qui sont très 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 importants, c'est cette notion de travail de groupe. Et je m'explique. Je suis une personne assez speed. Euh, Mon cerveau tourne assez vite, je comprends rapidement les choses. Et à l'époque, j'avais vraiment du mal à comprendre que d'autres personnes ne comprennent pas aussi vite que moi. Et j'avais du mal à comprendre qu'on ne soit pas toujours en hyperactivité dans les projets. Et en travaillant toujours en groupe à l'EDEC, et ça franchement c'est vraiment pour moi the apprentissage que j'ai eu à l'EDEC, et je leur en remercie, euh, c'est que j'ai appris que voilà, quand tu es dans un groupe, tu as ton rythme, tu as le rythme des autres, il faut s'accorder. Il faut que voilà, le groupe va faire un la mineur, c'est différent par rapport à quand tu fais de la musique, c'est qu'il n'y a pas un violoncelliste qui vient, qui fait son la mineur et tout le monde s'accorde, c'est que là tout le monde doit s'accorder pendant le projet. Et cette notion de s'accorder sur un la mineur pendant un projet est très complète. Cette notion aussi de conflit qui apparaît toujours dans un projet. Je me rappelle, alors j'ai plus le nom du professeur, c'était en première année, c'était mon professeur de géopolitique, culture générale. Il nous avait dit, alors j'ai plus la phrase, mais dans l'idée c'était ça, c'était vous viendrez me voir pour me poser des questions et vous viendrez surtout me voir la première fois qu'un des membres de votre groupe jettera une chaise sur un autre membre du groupe. On était tous là en mode mais quoi, mais quoi, mais quoi. Il nous a dit en fait c'est normal, dans un travail de groupe, il y a toujours un moment où ça clash, où ça crache, où ça casse et où ça explose. Et je m'étais dit bah non, c'est pas possible. Et en fait, dans tous nos travaux de groupe, alors des fois c'est venu de moi, des fois c'est venu d'autres personnes, mais il y a très souvent en fait un moment où ça clash. Que ce soit une personne qui travaille moins, et celui qui travaille le plus s'énerve. Ça peut être l'inverse, ça peut être une personne qui est hyper détente, qui travaille moins, et ça va l'énerver que d'autres personnes travaillent plus. Ça peut être une personne qui ne supporte pas le stress, et qui a très vite, qui est un peu monsieur perfection. Celui-là aussi, il faut faire attention à lui. Enfin, il faut faire attention à lui. Il va vouloir tout faire bien, et dès qu'il va voir un détail qui ne va pas, il va se stresser, il va partir en furie. Donc c'est des choses à comprendre, qu'en fait, dans l'humain, il ne faut pas viser à ce que tout le monde travaille bien, à ce qu'on travaille tous au maximum. Il faut viser la solidarité, parce qu'un groupe solidaire ira toujours mieux qu'un groupe avec des gens super refifs, super malins, mais qui n'arrivent pas à générer de solidarité. Et ça, vraiment, je vous garantis que c'est vrai. Vaut mieux 5 gars qui s'entendent très bien mais soient moyens, que 5 gars c'est des génies, mais derrière il n'y a pas d'entente. Vraiment, mais je vous garantis, je ne l'aurais pas du tout cru. Moi, je suis dans l'hyper-performance et tout ce qui va avec, mais c'est absolument vrai. C'est absolument, absolument vrai. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en école de commerce et qui m'a beaucoup aidé à aujourd'hui avoir de la patience avec des commerciaux qui sont plus lents à la détente, qui sont plus lents à rentrer dans des dynamiques d'appel de masse, à s'organiser. J'ai beaucoup plus de compréhension parce que j'ai vu que chaque humain est très compliqué, que ce soit même avec mes collaborateurs, mes sous-traitants, mes associés, quand j'ai eu des associés. En ce moment, là, au jour même où je vous parle, j'en ai pas, sur aucun projet. Mais,
mais super important. Voilà. Donc, pour résumer, est-ce que c'est primordial? Absolument pas. Est-ce que c'est être nul que de faire des études et c'est ne pas croire en soi? Non plus. Si tu as besoin de faire des études, fais-les. Vas-y, fonce. Bien sûr, là-dedans, je ne range pas tout ce qui est médecin, avocat, tous les métiers liés à la science, où là, bien évidemment, il faut faire des études. Mais pour tout ce qui va être commerce, mode, peut-être même la philosophie. Je voyais, je voyais une fille à l'époque qui était très en place avec plein de philosophes, qui écrivait des livres et qui n'avait pas du tout fait d'études. Elle avait même arrêté, il me semble, 1 an avant le bac. Et pourtant, elle participait à des conférences, elle gagnait sa vie de ses œuvres. Elle avait aussi un petit peu pas mal de contenu sur les réseaux. Donc, elle gagnait sa vie. Et pas d'études. Donc, mis à part pour ces diplômes-là précisément, ça sert pas à rien. Enfin, si, ça sert à rien, sauf pour ces deux notions. Confiance en soi, le temps de décoller, surtout si tu pars d'une classe sociale baisse, et apprends à travailler en groupe, ce qui est très complexe. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs, des fois qui font une tonne d'oseille même, mais qui n'arrivent pas à travailler en groupe et qui ne comprennent pas ces notions de travail de groupe. Et là, l'avantage, c'est qu'on est obligé. On a un travail à rendre pour dans 6 semaines, on a un groupe à titrer, on est obligé de se le coltiner, Et on est plutôt sur un bon résumé. Shalom Aleichem, salam alaikum, salut, passez une très bonne soirée. À bientôt.